Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos et donc je prends enfin le temps de le faire. Moi c'est Sabrina, je suis passionnée de face painting, ça fait 3 ans que je maquille. J'en ai fait mon métier, je suis autodidacte donc j'ai appris toute seule, notamment grâce à YouTube, mais je trouve que niveau contenu en français on est un peu limité. Donc moi mon but ça va être de vous faire des tutoriels simple pour que vous puissiez réaliser des super face painting, que ce soit pour des anniversaires, pour vos enfants, juste pour vous éclater. N'hésitez pas à me suivre, j'essaierai d'en faire un maximum. Donc sur cette vidéo nous allons voir le tigre, c'est un basique, ça plaît aux filles, aux garçons, c'est facile, vous pouvez l'adapter à toutes les situations et en plus celui-là il est multicolore. C'est parti! Alors c'est parti, on démarre cette vidéo avec ma super barrette qui reflète toute ma maturité. Je vais utiliser le blanc de Diamond FX, je trouve que c'est un super blanc, il a un bon rapport qualité-prix, il est assez opaque. Donc on va tamponner avec une éponge jaune jusqu'à obtenir un résultat opaque. On fait la même chose au niveau des yeux. Faire pareil en dessous. Très légèrement. Ça vous le faites que si l'enfant est assez grand parce que sinon ils ont un peu de mal à ce qu'on leur maquille cette partie. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre du doré. Donc moi j'utilise le doré de la marque Superstar, je trouve qu'il est vraiment cool. Il est bien pigmenté, les couleurs métalliques de chez Superstar sont vraiment top. Donc pas trop les matchs, j'avoue que je suis plus branchée métallique sur les Superstar. Donc on tamponne au niveau du nez, des joues et on étire un petit peu mais pas trop. Ensuite, je vais venir prendre la couleur bleu métallisé de chez Superstar également. Ouais, non, elle est vraiment trop belle cette couleur. Donc pareil, on tamponne au niveau du front et on va redescendre au fur et à mesure vers la couleur dorée. Et on va essayer de faire en sorte que les deux couleurs se mélangent harmonieusement. Pour ça, on n'hésite pas à retourner son éponge sur la partie sèche et à tamponner au niveau de l'intersection des deux couleurs. Donc si c'est bien fait, normalement vous devriez avoir un joli vert qui se dessine au niveau du nez. Ensuite, je vais prendre du rose de la même marque. Et on va venir tamponner entre le bleu et le blanc. On essaye de pas trop dépasser. Moi j'ai un peu fait du caca moustique de l'autre côté, mais bon, c'est pas très grave. On va rattraper après. On n'hésite pas à prendre son temps pour tamponner. Normalement entre l'intersection du rose et du bleu, vous devriez avoir un joli petit violet. J'hésite pas à en rajouter un petit peu pour accentuer la couleur et la rendre un peu plus peps. Donc, comme vous voyez, je retourne mon éponge, j'utilise la partie sèche pour que les couleurs se mélangent bien. Maintenant, je vais venir prendre un verre métallique, toujours de la même marque, et venir tamponner sur le côté. Alors le vert et le rose, c'est pas des couleurs qui se mélangent top, donc on évite de trop dépasser dessus. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître un peu son cercle chromatique et les couleurs qui se mélangent plus ou moins ensemble.
ça évite d'obtenir des dégradés pas très beaux. Donc bien entendu, je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'utilise et les sites sur lesquels vous pouvez les acheter. Je retrace un petit peu mon œil avec mon blanc pour intensifier la couleur. Je reprends mon rose, je descends. Si on dépasse, c'est pas très grave, on va venir rattraper après, je vais vous montrer. Et je termine avec du bleu. Pareil, toujours la même technique pour dégrader. Et donc maintenant, pour venir nettoyer et avoir des contours plus clairs, je prends une lingette que j'enroule autour de mon doigt et on va venir retracer nos contours pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. Ensuite, pour le tracer, je prends un pinceau numéro 3 de la marque Low Cornell. J'aime beaucoup leurs pinceaux. Il y a beaucoup de face painters qui les utilisent parce que vraiment ils sont très bien. Et le noir de chez Diamond FX. Donc j'ai tracé mon nez. Là, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste suivre la forme du nez. Et avec un pinceau sec, je suis venue étirer mon noir vers le haut pour avoir un effet un peu plus flouté. Donc là, je suis désolée pour le cadrage, je maîtrise pas trop encore les techniques de youtubeuse. Donc je trace un trait qui se dirige vers la lèvre inférieure. Et je termine par un petit triangle sur ma lèvre supérieure. J'étire ce triangle sur le côté. Ensuite, je fais un tracé qui va englober mon blanc, qui va faire tout le tour de mon blanc et qui va remonter en se dirigeant vers le creux de mon œil. Mais on s'arrête juste avant. On n'hésite pas à retracer, à avoir un trait un peu épais sur le côté. Et là je vais faire ma moustache. Donc c'est un peu comme une goutte d'eau qu'on va faire. Donc on appuie son pinceau, puis on relâche pour obtenir une pointe fine. Mais on appuie beaucoup au départ pour que ce soit assez gros à la base. Même technique, j'utilise mon pinceau sec pour étirer la matière et avoir un effet flouté. Donc là je vais faire les rayures. Pour les rayures, on va essayer d'obtenir des traits en zigzag. Là je fais le contour de mon œil. Donc je pars au niveau du creux de mon œil et je remonte. Je termine mon trait par un trait un peu plus épais en forme de zigzag qui va représenter une rayure. Je comble les trous avec des traits beaucoup plus petits. Donc le tigre, c'est quelque chose qui est assez symétrique, donc on essaie de faire les rayures pareilles d'un côté comme de l'autre. Donc là je trace un trait en dessous de mon œil. Pareil, je comble les trous avec des petits traits. Et puis là, amusez-vous, il n'y a pas de règle au niveau des rayures. Vous les faites comme vous le sentez. Moi je termine par des petits points qui vont vers l'œil. Je fais des petits points au niveau de la moustache et je termine avec un rouge à lèvres rose irisé. Si vous avez du temps, vous pouvez continuer en faisant les dents du tigre.
toujours avec un pinceau numéro 3 de la même marque. Bien sûr, on n'oublie pas les paillettes. Ah, j'adore les paillettes. Donc ça, c'est des paillettes que j'ai trouvées à Monoprix. Ils les vendent en période de fête et c'est vraiment pas mal. Et voilà, on a fini cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à commenter si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!